bonsoir et bienvenue au Conseil des commissaires du 5 juin 2019. Plusieurs sujets figurent à l'ordre du jour, plusieurs sujets importants dont nous allons discuter en plus de détails dans les minutes qui suivent. J'ai voulu vous parler au point 1, qui est la parole au président de la CSCV, les nouvelles de la Fédération de la Commission scolaire du Québec. Il y avait l'AGA, l'Assemblée générale annuelle, la fin de semaine qui vient tout juste de passer. On était présents, 3 d'entre nous, M. Tremblay, Mme Arcan et moi, pour le colloque et puis l'Assemblée générale. C'est bien déroulé. C'était un colloque avec plusieurs ateliers, 3 ateliers dont on devait faire un choix et puis une présentation de Benoît Huot le jeudi soir. Et puis, une belle soirée. Et à l'AGA, le président sortant a été réélu. M. Alain Fortier, félicitations. Ainsi que pour la vice-présidente sortante, Mme Louise Lortie, félicitations réélue. Dans les autres points que je veux discuter avant de passer à l'adoption de l'ordre du jour que vous avez devant vous, et je veux mentionner en passant qu'il y aura un ajournement au 26 juin à partir du point 25. Puisque nous sommes dans la semaine de reconnaissance des gestionnaires, je veux reconnaître l'ensemble des gestionnaires qui travaillent pour notre commission scolaire, pour le leadership et l'implication sans cesse qu'ils ont auprès de notre personnel, mais aussi de nos élèves. Merci, je vous souhaite une très belle semaine. Je vais aussi vous parler des sujets chauds que vous avez peut-être vus dans les médias récemment. Je me suis déjà prononcé à plusieurs reprises, je vais le refaire ce soir. Je suis en faveur des maternelles 4 ans. Peu importe ce qui circule sur les réseaux sociaux, dans les médias, moi je suis en faveur dans la mesure où la dernière séance publique, on a adopté des lettres ou des résolutions. Ça m'échappe, mais pour appuyer des CPE qui nous ont fait des demandes, à savoir qu'il y avait il manquait de place, ils faisaient des réquisitions auprès du gouvernement. Nous, on les appuie parce qu'on veut un partenariat, on l'a dit haut et fort, et puis si jamais on a une école dédiée à la maternelle 4 ans, c'est avec eux qu'on veut travailler. Donc, on les appuie pour leur clientèle, et puis on aura une clientèle qui nous sera fournie sur demande des parents. Ce n'est pas une clientèle qui est obligatoire de fréquentation, mais quand même, on aura des places pour eux. On sait qu'il y a plusieurs élèves, plusieurs enfants sur le territoire qui ne fréquentent ni un ni l'autre. Ils auront le choix dorénavant. On sait que aussi, si on l'offre, si on joint la volonté du gouvernement qui est d'offrir à 2500 jeunes au cours des 4 prochaines années, bien, chez nous, annuellement, on accueille environ 500 nouveaux élèves en maternelle, ce qui voudrait dire, si on divise ça par le groupe moyen de 14, c'est l'ouverture d'environ une trentaine de classes. On en a déjà 6. Si on prend en considération que 12 nouvelles classes nous seraient octroyées, on a encore un manque à gagner, on est rendu à moitié chemin. Mais on fait notre part. Les heures de classe, vous le savez, j'en ai parlé aussi, il y a un impact majeur. Je pense que la prémisse de base, je le répète, c'était très bon. De faire bouger les jeunes. Maintenant, si c'est libellé comme une pause de détente, je ne sais pas comment ça va être interprété. Ça pourrait être à géométrie variable dans les écoles. Maintenant, on sait que c'est un 20 minutes qui peut faire bouger les jeunes, mais c'est un 20 minutes qui, les intervenants, les enseignants dans les classes, il y a un 5 minutes d'accompagnement avant et après, ce qui agrandit la journée, prolonge la journée d'une trentaine de minutes dans chaque école primaire. C'est un 20 à 30 minutes de moins en récupération, en encadrement parascolaire que les enseignants ne pourront plus faire. C'est là où ça fait le plus mal. Et aussi, on peut dire que les élèves vont arriver un petit peu plus tard à la maison. Ça fait l'affaire à certains, moins à d'autres. On peut dire qu'au niveau des CPE, ils sont inquiets parce qu'il y a peut-être des parents qui vont faire le choix, surtout dans les petits milieux où il y a moins d'élèves qui fréquentent les CPE. Ça pourrait les mettre en péril. Peut-être moins d'élèves qui vont fréquenter puisque les parents se disent que mon enfant va arriver en même temps que moi à la maison. Ça reste à voir, mais il y a beaucoup d'impacts qui n'ont peut-être pas été aussi bien réfléchis. On a peut-être pris une décision au premier degré pour offrir plus de temps d'activité aux élèves. Il va falloir voir comment ça va se traduire au sein de nos écoles, mais on entend beaucoup d'insatisfaction présentement. J'accueille favorablement la nouvelle du ministre Roberge qui dépense 70 millions pour des orthophonistes, des psychoéducateurs, des psychologues, des nouvelles ressources dans les écoles. Ça se traduit comment chez nous? Bien, c'est une nouvelle classe langage. On adopte ce soir une politique sur le comité de répartition des ressources qui
qui nous permet d'offrir quelques ressources de plus. Écoutez, selon moi, c'est bien accueilli, oui, mais c'est tellement nécessaire. On a des élèves qui ont des besoins particuliers, donc c'est jamais de trop, c'est des ressources qui vont faire du bien lorsqu'elles arriveront. Je veux vous parler maintenant des activités auxquelles moi et les collègues, ça peut paraître long, mais je veux vous donner une idée de ce que ça a l'air un mois dans la vie du scolaire. C'est un palier de gouvernance, un palier politique qui est, à mes yeux, vous savez, c'est très important, mais pour vous donner une idée de la présence des collègues et de la CSCV comme organisation sur le territoire, j'ai parfois l'impression qu'au niveau des médias, on est très bien couvert, mais qu'on est omniprésent et puis j'en prends en compte là. Je vais faire un état de la situation. Donc, je vous nomme des événements depuis juste la dernière séance publique où on était ici, des événements qui ont eu lieu. Donc, le 2 mai, il y avait le gala de la DEOC. Le 4 mai, la revue annuelle du 1573 bassin de la Lièvre, le corps de cadets. 6 mai, rencontre avec Mathieu Lacombe, le ministre, pour parler des écoles. On a déposé des demandes de construction d'écoles. Et depuis ce temps-là, le 28 mai, on a reçu un courriel qui nous disait que notre pétition était entendue et que nous aurions des réponses au cours des prochaines semaines. Donc, je sais que j'avais déjà dit au préalable que fin mai, début juin, on aurait des réponses, mais il semblerait que ce ne serait pas pour tout de suite. Ça prend un peu plus de temps. 6 mai, encore une fois, le gala de la plume de l'Outaouais. Chacun de ces événements-là, des élèves de la CSCV étaient présents. On a été représentés partout. On a des élèves incroyables. 7 mai, gala des commissaires. 9 mai, cirque à Saint-Michel. Le 13 et le 14 mai, il y avait des conférences à Ripon et à Chénéville, à la découverte de mes oreilles magiques. 16 mai, la grande tournée des écoles qui a attiré 170 cyclistes de tous les milieux, du scolaire, du municipal, la population en général, et beaucoup d'élèves cette année, une trentaine de vélos, une flotte qui le comité organisateur essayait d'avoir et agrandit à toutes les années pour accueillir de plus en plus d'élèves. Le 15 mai, rencontre du Conseil des maires à la MRC pour raconter un petit peu ce que ça fait un Conseil des commissaires comme instance, un palier politique de proximité. Encore une fois, une bonne écoute et de démontrer à ces gens-là, ces maires-là, qu'on est à l'écoute, qu'on est prêt, s'il y a des choses qui ont besoin de négocier avec nous, des protocoles, ils ont des gens qui se présentent à eux avec des questions au sujet du scolaire, bien, ils ont tous mon numéro de téléphone et on peut se parler très rapidement. Le 22 mai, le gala du RSEQ. Le 23 mai, le souper de la Fondation de la réussite éducative. Le 24 mai, un bel événement à LJP, le Polyshow, qui est revenu cette année, qu'on avait perdu l'an passé, faute de temps. Polyshow incroyable. Le 28 mai, le 5 à 7 des employeurs. On a reconnu l'ensemble de nos employeurs qui encouragent, qui donnent des stages à nos élèves, qui encouragent la conciliation. Le 6-9-15, bel événement encore une fois. Le 30 mai au 2 juin, je veux féliciter Mme Nathalie Charette qui est avec nous, qui était une des grandes organisatrices du rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle, un événement qui nous a fait rayonner sur la région, mais dans tout le Québec au complet. On a eu plein de bons commentaires. Merci à vous, Mme Charette. Du 30 mai au 1er juin encore, l'Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires. Le 3 juin, rencontre avec Papineauville, rédaction de protocole. Ça découle un peu du Conseil des maires. Hein. Ils sont heureux. Je pense qu'on a des super relations. M. Bellemare a rencontré l'administratif de Montebello aussi hier. On est en rédaction de protocole avec Tursault. On est près de ces gens-là. 3 juin, gala Force à venir des élèves de notre commission scolaire encore. Le 3 juin, remise des bourses de la Fondation de la réussite éducative. Le 4 juin, souper reconnaissance de la FGA, c'était hier. La rencontre des nouveaux élèves de l'AFP. Le 6 juin, c'est demain, Gala Excellence Outaouais. On a Félix Bertrand qui est en nomination et la grande tournée des écoles. J'achève, il en reste 2. Le cocktail et le bal de l'AFP le 8 juin. Et finalement, pour ce qui est de la période où on termine samedi, 8 juin, l'ordre du mérite scolaire, où on a Mme Charette qui est lauréate et M. Cook. Ça fait le tour pour un mois. Je ne vous ai mentionné que les événements où moi, personnellement, je sais que j'étais présent, mais il y en a plusieurs autres où mes collègues sont présents aussi. On est omniprésent dans la communauté et on prend soin
un soin méticuleux du service qui est octroyé dans tout notre territoire. Donc, c'est important pour moi de faire la description des endroits où on est. Puis, je sais qu'on se voit partout, puis c'est très apprécié. Quand vous avez des besoins particuliers ou des choses, des demandes spéciales, gênez-vous pas, approchez-nous. On se fait un plaisir de vous faire un suivi rapide. Au point 2 maintenant. Le point 2, parole au public. On a M. Dufour qui s'est annoncé, voudrait nous adresser la parole. Pouvez-vous vous avancer, M. Dufour, qu'on puisse vous entendre? D'abord, une question au protocole, une période de 30 minutes, vous êtes octroyée. Vous n'êtes pas obligé de la prendre au complet. Je veux vous remercier. Très rare, on a de la visite, mais qui prennent la parole, ça prend un certain courage, mais c'est tellement apprécié d'avoir une rétroaction avec notre personnel. Premièrement, commissaire, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, Madame la Directrice adjointe générale, Madame Charette, ainsi que chers collègues dans le fond de travail, parce que je suis aussi employé de la CSCV. Donc, merci de me recevoir et surtout, bonsoir à tous. Je commence par me présenter. Je m'appelle Jean-Marc Dufour. Je suis légèrement nerveux, donc vous m'excuserez. Je ne suis pas habitué de ces rencontres-là. Donc, je suis technicien en travaux pratiques à l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Mais je suis avant tout un fier parent utilisateur du merveilleux système d'éducation publique. Je fais également partie de l'exécutif syndical du soutien scolaire de la CSCV. Ce dernier représente en tout 400 employés de 33 classes différentes d'emploi, majoritairement détenues par des femmes. En ce moment, nous sommes en campagne de valorisation. Donc, c'est un peu pourquoi je porte ça. Dans le fond, c'est le titre que j'ai en tant que technicien en travaux pratiques. Donc, on veut se faire valoir parce qu'on est aussi, comme vous, dans l'ombre. Merci d'être là, malgré tout, dans l'ombre. Et nous aussi, on veut se dire merci à travers tout ça parce qu'on est important. Donc, à travers tout ça, je vous ai déjà dit qu'on avait 33 classes différentes d'emploi. Je ne sais pas si vous les connaissez tous et toutes, mais étant donné que nous sommes dans la campagne de valorisation, je pense qu'il va de lieu que je vous les nomme. Donc, on a des agents de bureau classe 1, classe 2, classe principale. On a deux concierges. On a 2 cuisiniers, éducatrices, éducateurs en service de garde, éducatrices en service de garde, classe principale, électricien, gardien, jardinier, et oui, on a un jardinier, magasinier, classe 1, classe 2, opérateur en informatique, classe 1, classe principale, opérateur en reprographie, ouvrier certifié d'entretien, préposé aux élèves handicapés, secrétaire d'école ou de centre, secrétaire de gestion, surveillant-surveillante d'élèves, technicien en travail social, technicien en travaux pratiques, technicien en audiovisuel, j'achève, technicien en bâtiment, technicien en documentation, technicien en éducation spécialisée, technicien en informatique classe principale, technicien en loisirs, technicien en organisation scolaire et technicien en service de garde, tuyauteur plombier. Et voilà, voici nos 33 classes d'emploi si importantes. Donc, voilà le portrait global de notre personnel de soutien de notre commission scolaire et soyons-en fiers. Il s'agit de plus de 400 travailleuses et travailleurs qui sont absolument indispensables au bon fonctionnement de notre établissement scolaire, de nos établissements scolaires. Malheureusement, depuis plusieurs années, ces emplois sont peu valorisés. Plusieurs coupures de postes ont été effectuées, ce qui a créé des emplois surchargés dans beaucoup d'établissements. On ne se le cachera pas, les conditions de travail dans le secteur scolaire sont devenues très peu attrayantes. Quoi dire des conditions salariales qui accusent un sérieux retard comparativement au reste du Canada? Ce qui m'amène à vous parler de cette fameuse relativité salariale. Quelle belle surprise j'ai eue hier soir lorsque j'ai vu à votre ordre du jour le point 18. En extrapolant la lecture de ce point, j'ai eu un peu l'impression
que vous étiez sur le point de faire un geste grandiose d'appui et de valorisation pour notre personnel de soutien de la CSCV. Nous accueillons évidemment favorablement cet appui. L'expérience, ça ne se gagne pas à la loterie, ça s'acquiert. Voici une petite poignée de salariés, dans le fond, qui ont été touchés par les changements d'échelon. Parce que je pense que tout le monde, vous êtes déjà en contexte au niveau de l'équité salariale. Donc, on a entre autres les techniciens et techniciennes en travaux pratiques d'Ormidas-Gamelin. Et là, c'est juste une poignée. Hein? Ce matin, là, je ne savais même pas que je venais vous voir ou presque pas. Puis, j'ai fait un appel à tous, puis ils m'ont envoyé leurs informations. Donc, on a Isabelle Étier, Bernard Desjardins, Jean-Marc Dufour, avec respectivement 18, 22 et 25 années d'expérience. C'est pas peu dire. Ils ont passé de l'échelon 12 à l'échelon 10. Nathalie Perron est également technicienne en travaux pratiques, 5 années d'expérience. Elle vient de passer de l'échelon 5 à l'échelon 2. Technicien en travaux pratiques à LJP, Vanessa Baudin et Mélanie Renaud, respectivement, 18 années et 6 années d'expérience. L'une passe du 12 à l'échelon 10 et l'autre passe de 6 à l'échelon 3. Nul besoin de vous dire que c'est décevant pour eux. Surveillant d'élèves, Michel Carrière à l'école Sainte-Famille aux Trois-Chemins. 8 années d'expérience, il passe de l'échelon 5 à l'échelon 4. Secrétaire et agente de bureau, donc j'ai un peu une liste. Joanne Lacoste à l'école J.M. Robert. Lily Sénéchal, secrétaire au Centre de formation Relais-la-Lièvre. Caroline Bélanger, secrétaire au Centre Le Vallon. Diane Bergeron, secrétaire au Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre, avec respectivement 12, 15, 9 années d'expérience. Ils ont tous passé de l'échelon 6 à l'échelon 4. Lisanne Potvin, agente de bureau au centre administratif, 26 années d'expérience. Elle passe de l'échelon 4 à l'échelon 3. J'ai presque terminé, faites-vous-en pas. Maude Proux, technicienne en service de garde à l'école du Boisé. 9 années d'expérience reconnues, passée de l'échelon 9 à l'échelon 7. Et maintenant, le dernier que je vous énumère, mais non le moindre, il s'agit d'un jeune adulte de 36 ans en début de carrière, le seul, l'unique, le merveilleux, Julien Lemay-Lebeau. Il s'agit de la star de ESAG un peu pour les élèves. Il est technicien en loisirs à l'école Ormidas-Gamelin. Les élèves l'adorent carrément. Il fait partie des meubles, même s'il est si jeune et que ça fait si peu de temps qu'il est avec nous. Il a 5 années d'expérience au même établissement, donc on l'a engagé, il a été mis en place, il fait l'affaire, il connaît les lieux physiques, il connaît les élèves. Il vient de passer malheureusement de l'échelon 5 à l'échelon 1. Et juste pour vous mettre en contexte, l'échelon 5, ça veut dire que tu gagnes environ 25 $ de l'heure, tandis que l'échelon 1, c'est 22 et 23 $ de l'heure. D'ici 10 ans, Julien, notre mascotte qu'on appelle Juju, aura perdu plus de 42 000 $ en lien direct avec la relativité salariale. Nul besoin de vous dire qu'il m'a informé qu'il est en recherche d'emploi. Imaginez-vous, d'ici sa retraite, l'incidence que ça peut causer à son revenu de retraite également. Donc, c'est pas peu dire. Pardonnez-moi. Alors, vous me direz, oui, mais vous avez voté pour ça il y a 5 ans, lors du renouvellement de votre convention. Je peux vous assurer que les effets de la relativité salariale ne nous avaient pas été aussi bien expliqués que ce qu'on vit présentement. Très peu de gens avaient réalisé qu'une personne nouvellement embauchée se verrait reconnaître leur expérience à 100 %. Mais pas nous, en tant que travailleurs, je veux dire. On ne se comptera pas de blague. Cette lettre d'appui que vous avez possiblement l'intention de signer ne fera possiblement pas la différence dans la prise de décision de nos dirigeants, nos grands dirigeants. Par contre, il s'agit d'un geste de pure valorisation pour nous, le personnel de soutien. Je tiens donc à vous exprimer à quel point les employés de soutien de la CSCV seront honorés et fiers de savoir que le Conseil des commissaires appuie leur démarche pour faire reconnaître leur expérience. Je vous remercie beaucoup.
J'ai un autre sujet. Donc, mon deuxième sujet va porter sur la politique relative aux frais de déplacement. Donc, à travers cette consultation, étant donné que je m'en sers très peu en tant que technicien en travaux pratiques, j'ai fait, dans le fond, j'ai envoyé par courriel les modifications qui avaient été faites pour que ceux qui s'en servent vraiment puissent bien les évaluer. Évidemment, les personnes qui les utilisent le plus, ce sont les ouvriers. Et là, on parle de l'électricien, des ouvriers certifiés, techniciens en bâtiment, tuyauteurs plombiers, ainsi que tout le personnel qui sont en informatique. Pour les deux classes d'emploi, que j'essaie de faire une différence entre les ouvriers et les gens en informatique, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que lorsqu'on a un véhicule et qu'on embarque, bon, je vais faire un exemple, là, des outils avec de l'huile dessus, de l'épinette avec de la gomme, puis que tu mets ça dans ton véhicule, évidemment, ça salit beaucoup plus que si tu embarques des boîtes contenant là, de l'informatique. C'est pour ça, probablement, que c'est eux qui nous ont le plus soumis d'idées que nous avons envoyées à Mme Charette. J'aimerais que vous teniez vraiment compte de ces idées-là qui font partie de leur réalité, étant donné que, dans le fond, un véhicule, vous savez comme moi, ça a de la dépréciation et ça a plusieurs autres aspects aussi monétaires. Et je ne peux pas convenir, en tant qu'être humain, dans notre société, que notre gouvernement, qui a des budgets à coût de milliards, là, 25 ans, on parlait de millions, à cette heure, c'est des coûts de milliards. Je ne peux pas penser qu'on va demander à un simple ouvrier là, de fournir sa voiture, que ça devienne une obligation, pour faire en sorte qu'il puisse travailler, parce que ça fait vraiment réellement partie de la description pour l'embauche. Je ne sais pas si vous êtes au courant des salaires de ces personnes ouvriers-là, mais je peux peut-être vous poser la question, comment vous pensez qu'un électricien à la CSCV gagne? Moi, je n'ai pas de réponse. Je ne pense pas qu'on a une réponse claire là-dessus. Okay. En taux horaire, je peux juste vous dire qu'il gagne 26 et 83. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez déjà fait venir un électricien à la maison, mais je vous dis que ça coûte beaucoup plus cher que ça. Un ouvrier certifié en entretien, c'est un homme à tout faire, dans le fond. Eh bien, il gagne 23,87 $. Un technicien en bâtiment, 28 $ de l'heure. Un tuyauteur plombier, la dernière fois que j'en ai fait venir un, là, ça m'a coûté quand même assez cher, mais lui, il gagne 24,76 $. Donc, tout ça pour vous dire que, dans le fond, ces salariés-là, ce sont des bas salariés dans notre commission scolaire. Et on ne peut pas leur demander, dans le fond, de fournir une voiture, à moins de vraiment compenser la totalité des frais. Et en ce moment, nos ouvriers pensent qu'il y a une charge qui leur revient monétaire à travers tout ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ont fait des recommandations et je vous demande d'en tenir compte, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Dufault. Est-ce que c'est complet de votre côté? Mme Charette, vous vouliez répondre peut-être à... Oui, parce qu'en fait, avec un commentaire de M. Dufault, je me rends compte que j'ai oublié de vous donner une information tantôt en plénier. La première, une des premières moutures qu'on a faites de la politique de frais de déplacement, c'est celle qui est allée en consultation. On avait effectivement fait un genre de distinction entre les ouvriers, ceux qui utilisaient un camion ou un véhicule, disons, plus approprié, et ceux qui utilisaient une voiture. On a enlevé tout ça après la discussion avec nos ouvriers, puis après aussi les commentaires du syndicat de soutien. Donc, c'est pour ça que tantôt, quand je vous ai parlé, j'ai parlé d'une majoration de 70 %. C'est la majoration que tous les ouvriers auront lorsqu'ils se déplaceront, peu importe le type de véhicule. Et il y avait aussi une autre chose qui était dans la politique en consultation, c'est la question des assurances. Dans le fond, demander aux personnes qui transportent de l'équipement de la commission scolaire d'assurer adéquatement cet équipement-là, mais c'est quelque chose qui ne se fait pas comme tel. Donc, c'est plutôt... Là, ce qu'on veut plutôt, c'est de s'assurer le soir qu'ils agissent comme tout bon citoyen, barrer ses portes, puis etc. Là, mais on ne peut pas aller plus loin que ça. Donc, ça aussi, ça a été enlevé de la politique.
Est-ce que les gens dont M. Dufour a mentionné tantôt sont tous au courant de ces... Non, la ces politique, tant qu'elle n'est pas adoptée ce soir, elle ne pas circuler par après les consultations. Donc, on a aussi augmenté le taux pour les informaticiens, les jeunes informatiques. Au lieu d'être 40 on l'a monté à 50 aussi. Donc, là, on revient plus à peu près au même pourcentage d'écart entre les ouvriers et les informaticiens qu'on avait avant dans l'ancienne politique. Puis la raison pourquoi on ne va pas vers une allocation mensuelle comme on faisait avant, c'est que cette allocation-là est imposable. Et si on veut suivre correctement les lois de l'impôt, le kilométrage aussi devient imposable. Et comme on n'a pas les moyens pour les moyens comptables pour comptabiliser tout ça, on a plutôt préféré aller vers une allocation au kilomètre pour tout le monde, avec des majorations du taux du kilomètre plutôt. Et ça, c'est non imposable. C'est une réponse qui est sur le champ qui vous est fournie, mais j'imagine que vous ne pouvez pas parler au nom du groupe pour... Non, parce que je ne suis pas dans leur culotte. OK. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter, Mme Charette, quant aux revendications du groupe? Non. Je pense qu'on a un point là-dessus plus tard au cours de la soirée. Donc, je vous invite à rester avec nous. Vous êtes le bienvenu. On a habituellement autour de 9 h quand on commence à 8 h, mais on en a pour peut-être une quarantaine de minutes. Ça vous va? Ça fait plaisir. Merci. Bonne soirée. Nous sommes maintenant rendus au point 3, qui est la parole au commissaire. J'ai plusieurs personnes qui veulent prendre la parole. M. Tremblay en premier. Oui, merci, M. le Président. Comme vous l'avez mentionné, les 30... Le micro est là. On m'entend? Oui. Bon, je vais me rapprocher. Comme vous l'avez mentionné, M. le Président, le 30-31 mai et le 1er juin, nous étions à Sherbrooke pour le congrès et ensuite l'Assemblée générale de la Fédération des commissions scolaires. Ça fut une très belle expérience. Suite à l'Assemblée générale, il y a eu l'élection. Comment ça s'appelle l'autre instance? Non, l'autre réunion. Après l'Assemblée générale, c'est le Conseil général. Merci de m'aider, M. le Président. Donc, suite à l'Assemblée générale, il y a eu le Conseil général, qui est seulement les présidents. Et puis, lors de cette réunion-là, il se vote le bureau de direction de la Fédération. Pour vous donner une idée, c'est quoi le bureau de direction? Je vous dirais que c'est un peu comme le Conseil des ministres de la Fédération. Donc, c'est des postes très prisés. On en a été témoins, Mme Arcan et moi, toute la fin de semaine à Sherbrooke. Il y avait tout un jeu de coulisses qui se passait là, pour savoir comment le vote allait se dérouler, puis les appuis, puis tout ça. Donc, c'est vraiment des postes très recherchés. Et moi, c'est avec énormément de plaisir et de fierté que je vous annonce que notre président, M. Éric Antoine, a été élu sur le bureau de direction de la Fédération dès le premier tour. Félicitations, M. le Président. Merci de partager ça. On n'aurait pas su ça. C'est arrangé. Donc, prochain droit de parole octroyé à M. Daniel Cook. D'une activité qui a eu lieu à Saint-André-Avelin le 21 mai dernier. C'était le spectacle annuel de l'harmonie scolaire qu'on a à Jem-Robert-Providence, où les élèves de secondaire 1-2, malgré le peu d'élèves qu'il y a en secondaire 1-2 à Saint-André-Avelin, on en a assez pour faire une harmonie qui compose une harmonie scolaire. Puis, je prends la peine de le mentionner, où est-ce que c'est une denrée rare de nos jours. Autant on parle de pénurie de personnel enseignant, on parle aussi d'une pénurie de personnel enseignant en musique. On a le luxe et le privilège à Saint-André-Avelin d'avoir une enseignante de musique qui est la seule à pouvoir desservir une école de la Petite Nation. Toutes les autres écoles primaires de la Petite Nation n'ont pas cette chance-là de pouvoir enseigner la musique à ses élèves, car on n'a pas d'enseignants de musique dans la banque de personnel. Ça fait plusieurs années qu'on n'en a pas. Donc, quand j'entends, j'en profite pour faire un petit message politique également, quand j'entends le ministre de l'Éducation mentionner qu'il va embaucher 850 nouveaux personnels et enseignants, bien, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il va les trouver, parce que ça fait déjà des années qu'en musique, on n'a pas ce luxe-là qui devrait être une matière de base. Dans ma tête, ça ne devrait même pas être une matière optionnelle.
la musique accroche autant les élèves qui font de l'éducation physique. C'est un élément de motivation. Moi-même, je l'ai vécu. Je n'étais pas un grand sportif étant jeune, mais c'est la musique qui m'a accroché, qui m'a motivé pour aller à l'école. D'un autre côté, quand j'entends la ministre de la Culture mentionner qu'ils vont payer 2 sorties culturelles, bien, il me semble que la musique et la culture, ça va ensemble, puis que ça va avec l'éducation. J'espère que le gouvernement va faire des efforts afin de valoriser cette profession-là et investir les sommes pour former des profs de musique, car la musique a toute sa place, autant que le français et les mathématiques. Je vous remercie. Merci, M. Cook. Belle intervention. Madame Anne-Marie Arcan. Merci, M. le Président. Donc, lundi, à la salle des Chevaliers de Colomb avait lieu notre traditionnelle remise de bourse de la Fondation de la réussite éducative. Donc, c'est 26 bourses qui ont été remises à des élèves, dont 250 $ au niveau du primaire et 500 $ au niveau du secondaire, formation professionnelle et formation générale adulte. Donc, d'une valeur totalisant de 9 000 $. Donc, cette soirée-là ne serait pas possible sans l'apport financier de nos 19 commanditaires. Puis, c'est toujours une super belle soirée. Donc, moi, c'est toujours un bonheur pour moi de voir... excusez, je veux juste dire aussi que, dans le fond, pourquoi on remet ces bourses-là à ces élèves-là, c'est parce qu'ils ont démontré soit une persévérance au niveau de leurs résultats académiques ou un changement au niveau de leur comportement. Donc, je disais que c'était un grand bonheur pour moi de voir la fierté dans les yeux des parents qui sont là, qu'on reconnaît leur enfant, et surtout de ces élèves-là aussi. Merci, Mme Arcan, de présider cette fondation-là et toute l'implication que ça demande. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. J'ai un dernier droit de parole. Monsieur Daou, vouliez-vous vous ajouter au... Oui? Tout à fait. À vous. En vous entendant, Mme Arcan qui dit qu'elle a trouvé le bonheur, ça plaît beaucoup à l'oreille le message de M. Dufour ce soir qui dit qu'on a un extraordinaire réseau d'éducation publique. Je ne l'entends pas assez souvent. Puis ce soir, vous m'avez beaucoup plu en nous le rappelant qu'il est extraordinaire, en fait, grâce à ses employés, grâce à ses intervenants. Et quand M. Tremblay vous mentionne, vous félicite de votre nomination à titre de membre du conseil de direction, bien, je vois là un ambassadeur là, extraordinaire qu'on a en Outaouais, premièrement, mais aussi maintenant à la Fédération des commissions scolaires comme telles. Et pour faire un bout de chemin avec M. Tremblay, bien, un conseil général, ça fait le rôle de recommandation, de surveillance et aussi de l'exécution des mandats du conseil et voit la gestion des finances et du contrôle de ses budgets. Donc, je trouvais que vous n'aviez pas assez. Alors, merci beaucoup de votre implication, M. le Président. Ça fait plaisir, M. Daou. Merci à vous. Dernier droit de parole, Mme Nathalie A. Charette. Oui, merci, M. le Président. Écoutez, c'est rare que je m'adresse à vous, mais aujourd'hui, je me permets ce luxe. Donc, il s'agit aujourd'hui d'un de mes derniers conseils des commissaires à titre de directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire. Je veux profiter de cette occasion pour vous remercier, Mesdames et Messieurs les commissaires, de la confiance et du respect que vous m'avez témoigné tout au long de ces 12 dernières années. Ensemble, nous avons relevé plusieurs défis et traversé quelques tempêtes. Rappelons-nous toutes les discussions autour de la faisabilité du terrain synthétique. Finalement, lorsque le Conseil a voté pour qu'on mette tous les efforts possibles pour le réaliser, nous avons trouvé les moyens financiers et autres pour réaliser ce projet. Même chose cette fois-ci pour la rénovation de la salle des jardins. Lorsque nous avons réalisé que nous n'aurions pas de subvention spécifique, M. Antoine m'avait dit « Nathalie, il faut trouver le moyen de rénover cette salle. » Cela sera chose faite l'automne prochain. Certains d'entre vous avaient d'ailleurs déjà profité de la climatisation de la salle. Je pense que je peux dire que j'ai relevé avec brio le dernier défi que vous et le directeur général, M. Bellemare, m'avez confié en me demandant de participer à l'organisation du rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle. Ce sont des heures et des heures de réunions, téléphone, courriel. Tous les principes de base de gestion y ont passé, planification, organisation, contrôle, direction. Mais la mine réjouie de nos 800 participants en disait long sur leur degré de satisfaction. 4 jours vécus intensément, de la musique et des arts de qualité, ça rappelle un peu votre commentaire, des jeunes artistes incroyables, bref, des activités comme celle-ci nous rappellent que cela vaut la peine de travailler pour des jeunes adolescents. Nous avons aussi traversé quelques tempêtes ensemble, des votes difficiles pour des budgets déficitaires, des plans de redressement. Nous sommes même allés ensemble à Québec, M. Léger, M. Daou,
pour aller défendre notre plan de redressement et demander des ressources supplémentaires. Des bons souvenirs pour moi, malgré tout, puisque toutes ces démarches étaient effectuées dans un climat de confiance. Quand on travaille dans un siège social, on ne voit pas les élèves de façon régulière. Il faut donc s'inventer des moyens pour toujours les avoir en tête, puisque c'est pour eux que nous faisons des choix budgétaires ou que nous tentons d'influencer les décideurs autour de nous, les commissaires ou les directions d'école. C'est aussi pour les élèves que nous tentons de maintenir un équilibre entre la sécurité de nos élèves et l'équité lorsque nous déterminons des circuits d'autobus. Pour mon équipe et moi, la persévérance scolaire de nos élèves passe aussi par des bâtiments accueillants et attrayants. C'est pour eux que nous rénovons les écoles, que nous travaillons sur le confort des occupants, sur la qualité de l'air, sur le déneigement, etc. Depuis mon arrivée à la CSCV, j'ai participé à la réalisation d'au moins 400 projets de maintien de bâtiments. Toiture, briques, fenêtres, classes, blocs sanitaires, cours d'école, rénovation entière d'école, pour une enveloppe budgétaire d'environ 25 millions de dollars. J'ai déposé une douzaine de budgets, de révisions budgétaires, d'états financiers. J'ai traité des dizaines de plaintes au transport, mais aussi plusieurs améliorations de parcours. J'ai négocié à quelques reprises des contrats de transport pour plus de chaque million de dollars à chaque fois et plusieurs protocoles d'entente. J'ai embauché une trentaine d'employés, la plupart des employés de soutien donc, du syndicat représenté par M. Dufour. Mais j'ai eu aussi des employés qui m'ont été fidèles pendant plus de 10 ans. Il y en a même 3 qui étaient là à mon arrivée et qui sont toujours là. Au-delà de ces chiffres, j'ai surtout eu l'opportunité de rencontrer des personnes merveilleuses qui m'ont permis de m'épanouir comme gestionnaire et aussi comme femme. Je suis reconnue pour ma vision et mon leadership et je pense que je suis aussi une femme de défis et de projets. La belle reconnaissance que vous m'offrez en ayant soumis ma candidature pour la médaille d'argent à l'Ordre du mérite scolaire en dit beaucoup sur le respect que vous avez pour moi et sur l'appréciation de mon travail et je vous en remercie. Je veux aussi remercier mon équipe de travail, particulièrement Normand, Julie, Yannick, Nathalie et Amélie, pour leur support constant, leurs bonnes idées et aussi parfois leur mise en garde. C'est avec une bonne équipe qu'on réussit à accomplir de grandes choses. Comme vous le savez, je ne quitte pas définitivement la commission scolaire puisque j'aurai le plaisir d'y revenir comme chargée de projet, entre autres pour mener à bien un autre grand projet, soit l'agrandissement de l'école Maria Goretti, et peut-être, je l'espère, amorcer les travaux pour la construction d'une nouvelle école. Mais il y a une chose dont je ne m'ennuierai pas l'an prochain. Et ce sont mes appels téléphoniques ou mes échanges de textos avec Daniel à 5 heures du matin, lors des matins de tempête de neige. Donc, merci encore à vous tous et un merci spécial à vous, M. le Président, M. Antoine. Merci, Mme Charette. Décidément, Mme Charette, vous ne prenez pas la parole très souvent, mais ça a du punch quand vous la prenez. C'est enregistré, donc moi, je dois faire votre éloge samedi lors de la soirée de l'Ordre du mérite scolaire. Je vais peut-être en reprendre quelques bouts de ce que vous avez dit. Si on continue, peut-être plus tard, peut-être que ce serait un futur commissaire qui pourrait le joindre à nous. Sait-on jamais. À l'adoption de l'ordre du jour, on a besoin d'un proposeur. Monsieur Ménard, merci beaucoup. Rapport des présidences des comités du Conseil des commissaires, nous avons qu'un comité politique qui a siégé et plusieurs des sujets qui ont été traités reviennent par voie de résolution au courant de la soirée. Donc, je passe au point suivant, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai 2019. Des choses à souligner, Madame... L'adoption de l'ordre du jour, c'était proposé par M. Ménard. Il n'y a pas de questions, commentaires. D'accord. Donc, que l'ordre du jour soit adopté tel que proposé, qu'un ou des sujets supplémentaires peuvent être ajoutés ou retirés lors de la séance ajournée du 26 juin 2019. C'est proposé par M. Ménard. Il n'y a pas de questions, commentaires, ni de demande de vote. Adopté à l'unanimité. C'est vrai. Donc, à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai, vous avez les documents avec vous. Est-ce qu'il y avait des questions relatives au procès-verbal? Sinon, ça prend un proposeur, M. Daou ou M. Clément. Ça va? M. Laurent Clément propose l'adoption au point 6 du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er mai. Est-ce qu'on avait besoin de suivi quant à ce procès-verbal-là? S'il n'y a pas de demande de suivi, vous avez tous les documents, vous en avez pris connaissance. On peut passer au projet de résolution à partir du point 8.
Que le procès-verbal... Je vais juste demander à M. Bellemare qu'il puisse nous faire la lecture du point 8, qui est la nomination d'une secrétaire générale pour la séance, s'il vous plaît. Tout à fait. Attendu l'absence motivée du secrétaire général, M. Jasmin Bellavance, attendu que dans ce contexte, il y a lieu de nommer un secrétaire général pour la présente séance du Conseil des commissaires, il est proposé que Mme Nancy Morin agisse à titre de secrétaire général pour la séance actuelle. Est-ce que nous avons un proposeur pour cette? M. Daou? Ah, je peux très bien proposer cette opportunité-là. Mme Morin, je propose. Éric-Antoine, est-ce qu'il y a des questions, commentaires, demandes de vote? Non plus, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9, on parle de politique relative aux critères de répartition des ressources financières. C'est pour adoption. On en a longuement parlé. Maintenant, il est temps de lire la résolution. Mme Morin, s'il vous plaît. Attendu les termes des articles 275 et 275.1 et de la Loi sur l'instruction publique, attendu les termes de la résolution 124 2017-2018 intitulée Politique relative aux critères de répartition des ressources financières – adoption, attendu qu'en vertu du projet des règles budgétaires du MES de 2019-2020, des modifications à la politique sont nécessaires, attendu les discussions et les recommandations formulées par le Comité de répartition des ressources lors des rencontres tenues les 6 février, 27 mars, ainsi que les 15 et 22 mai 2019, attendu les discussions et la recommandation formulée par le Comité consultatif de gestion lors de la rencontre du 15 mai 2019, attendu la consultation effectuée auprès des membres du Comité des parents, attendu les discussions du Comité de vérification et des affaires financières lors de la rencontre du 22 mai 2019, attendu les discussions du Conseil des commissaires lors du Comité de travail du 5 juin 2019, attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le Conseil des commissaires adopte l'écrit de gestion ayant pour titre « Politique relative aux critères de répartition des ressources financières », le tout tel que déposé. Celle-ci, Mme Morin, est proposée par M. Jacques Daou. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? M. Ménard? Ce que je ferais, c'est de féliciter tout le comité qui a œuvré là-dessus pour maintenir, dans le fond, le cap sur les services déjà existants, puis même améliorer certains services. Bravo au comité. Et que dire de plus que de mentionner qu'on assure de cette façon une répartition équitable sur tout le territoire avec cette politique-là. Ça vient nous encadrer davantage. Bravo à Mme Charette et son équipe. Donc, il n'y a pas de demande de vote non plus, Mme Morin. C'est proposé par M. Daou et c'est adopté à l'unanimité. Au point 10, règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil des commissaires, c'est pour adoption. Nous sommes à la lecture du point 10. Attendu les termes de la résolution 95 2011-2012 intitulée « Règlement relatif au code d'éthique et de déontologie applicable aux commissaires » adoption, attendu que le Conseil des commissaires souhaitait mettre à jour le code d'éthique qui s'applique à ses membres, attendu la sélection d'une firme externe spécialisée pour la rédaction du nouveau code d'éthique, le tout dans le cadre d'un mandat régional regroupant les commissions scolaires des Portages de l'Outaouais et des Hauts-Bois de l'Outaouais, attendu les rencontres de formation et d'élaboration tenues par les membres du Conseil des commissaires, attendu la recommandation du secrétaire général et l'approbation du directeur général, il est proposé que le Conseil des commissaires adopte l'écrit de gestion ayant pour titre « Règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des membres du Conseil des commissaires », le tout tel que déposé. Que le dit règlement fasse l'objet d'un avis public en conformité avec les termes de l'article 394 de la Loi de l'instruction publique. C'est proposé par M. Pierre Daou. Questions, commentaires, demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Au point 11. Code d'éthique
pour tous les intervenants œuvrant au sein de la CSCV. C'est pour adoption. À la lecture, Mme Morin. Attendu que la commission scolaire au Cœur des Vallées s'est dotée, il y a plusieurs années, d'un code d'éthique à l'intention de tous les intervenants œuvrant au sein de la commission scolaire au Cœur des Vallées, attendu qu'il y a lieu de bonifier certains aspects du code d'éthique, attendu que le projet de code d'éthique ayant fait l'objet de consultations, notamment auprès des syndicats représentant les employés de la CSCV, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 29 mai 2019, attendu la recommandation de la directrice du service des ressources humaines et l'approbation du directeur général, il est proposé que le code d'éthique pour tous les intervenants œuvrant au sein de la commission scolaire au Cœur des Vallées soit adopté tel que déposé et qu'il entre en vigueur immédiatement. C'est proposé par M. Cook. J'accepte les demandes de... les commentaires ou les questions, les demandes de vote. J'essaie d'être original, je vais m'en tenir au... Il n'y en a pas. Donc, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 12. Point 12, qui est le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022. C'est pour adoption. Mme Morin, s'il vous plaît. Attendu les termes de l'article 211 de la Loi de l'instruction publique, qui prévoit que la commission scolaire au Cœur des Vallées doit établir un plan triennal de répartition et de destination de ces immeubles, attendu l'accord de principe du Conseil des commissaires quant au projet de plan triennal déposé lors du comité de travail du 20 février 2019, attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 211 de la Loi de l'instruction publique, toutes les municipalités du territoire de la CSCV ont été consultées quant au dit projet de plan triennal. Entendu qu'en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 193 de la Loi sur l'instruction publique, la CSCV a consulté le comité de parents quant au dit plan triennal. Attendu les consultations effectuées auprès des conseils d'établissement des écoles et des centres. Attendu la consultation effectuée auprès des membres du comité consultatif de gestion. Attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 29 mai 2019. Attendu la recommandation du directeur de l'organisation scolaire et des technologies de l'information ainsi que l'approbation du directeur général, il est proposé que le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 soit adopté tel que déposé. Proposé par M. Tremblay. Quelqu'un avait une question, commentaire? Demande de vote non plus. C'est adopté à l'unanimité. Au point 13. Les actes d'établissement 2018-2019 pour adoption. Il y a une coquille ici. Hein? 2018-2019. 2019-2020, c'est ça. Tout le temps le fun de le remarquer à la séance publique. Alors, acte d'établissement 2019-2020, c'est pour adoption. Désolé pour cet imbroglio-là à l'ordre du jour, mais à la lecture, Mme Morin. Attendu les termes des articles 39 et 100 de la Loi de l'instruction publique qui prévoit que chaque école et chaque centre est établi par la commission scolaire, attendu l'accord de principe du Conseil des commissaires quant au projet d'acte d'établissement 2019-2020 déposé lors du comité de travail du 20 février 2019, attendu les consultations effectuées auprès des conseils d'établissement des écoles et des centres, du comité de parrain et du comité consultatif de gestion en application des articles 79, 96.25, 110.1, 110.13 et 193, deuxième alinéa de la Loi de l'instruction publique, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 29 mai 2019, attendu les termes de la résolution 130 2018-2019 ayant pour titre « Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2020 à 2021-2022-adoption », attendu la recommandation du directeur de l'organisation scolaire et des technologies de l'information ainsi que l'approbation du directeur général, il est proposé que les actes d'établissement 2019-2020 soient adoptés tels que déposés. Donc, proposé par M. Ménard. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Pour pas que ça ait de l'air louche, c'est des sujets qui sont quand même traités de long et en large en comité de travail. C'est pas parce qu'on les traite à la légère
en séance publique, mais bien parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais on accueille favorablement toutes les questions ou les commentaires, et il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas de demande de vote non plus. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 14, on parle maintenant de règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2019-2020. Pour adoption, Mme Morin. Attendu les termes des articles 162 et 392 de la Loi de l'instruction publique, attendu les termes de la résolution 102 2018-2019 ayant pour titre « Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2019-2020-projet », attendu l'apparition d'un avis public le mercredi 10 avril 2019 dans les 2 hebdos régionaux La Petite Nation et Le Bulletin, il est proposé que le règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année 2019-2020 soit adopté le tout tel que déposé en conformité avec les termes de l'article 394 de la Loi de l'instruction publique. C'est proposé par Mme Gauthier. Est-ce qu'on avait une question, M. Leclerc? Moi, c'est un commentaire. Je veux dire que je suis très fier de cette résolution-là aujourd'hui parce que c'est la première fois depuis que je siège au Conseil des commissaires qu'on va avoir des séances qui se déroulent ailleurs qu'au centre administratif ou à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. On peut voir qu'on va en avoir une, entre autres, au gymnase de l'immeuble Providence à Saint-André-Avelin. Donc, selon moi, c'est une très bonne nouvelle. On parle de l'importance des commissions scolaires dans leur milieu. Je pense que ça, c'en est un bel exemple. On se rapproche des gens, puis ça va être plus facile pour les gens de Saint-André de venir nous parler parce qu'on est toujours très ouvert à les accueillir dans nos séances publiques. Merci, M. Leclerc. Autre commentaire? Ça a déjà été fait quand même avant mon arrivée. On l'avait fait quelques fois. École du Ruisseau, je me de souvenir. Donc, pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Point 15, on parle d'une politique relative à l'octroi des congés sans traitement, à traitement différé et pour retraite progressive pour son personnel. C'est pour adoption. Merci, Mme Morin. Attendu les termes de la résolution 082 2017-2018 ayant pour titre « Politique relative à l'octroi des congés sans traitement, à traitement différé et pour retraite progressif pour son personnel – adoption », attendu que de légères modifications ont été apportées à la dite politique, notamment en ce qui a trait au nombre d'années de service effectués par les membres du personnel afin d'être admissibles aux principes définis dans la politique, attendu les consultations effectuées notamment auprès des syndicats représentant les employés de la CSCV, attendu la recommandation de la directrice du service des ressources humaines et l'approbation du directeur général, il est proposé que la politique relative à l'octroi des congés sans traitement, à traitement différé et pour retraite progressive pour son personnel soit adoptée telle que déposée et qu'elle entre en vigueur immédiatement. Quelqu'un voulait proposer? M. Clément propose. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires quant au point 15? Sinon, demande de vote non plus. C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 16, qui est la politique relative aux frais de déplacement, c'est pour adoption aussi ce soir. Quand vous êtes prête, Mme Morin. Attendu les termes de l'écrit de gestion ayant pour titre « Politique relative aux frais de déplacement », attendu qu'il y avait lieu de préciser certains articles de la politique, attendu que les per diem n'ont pas été modifiés depuis 2009, attendu que le taux d'inflation est toujours à la hausse, attendu la recommandation du comité consultatif de gestion lors de sa rencontre du 17 avril 2019, attendu la consultation auprès des comités de relations de travail de la commission scolaire au cœur des vallées, attendu la recommandation du comité de vérification et des affaires financières lors de sa rencontre du 27 mai 2019, attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le Conseil des commissaires adopte les modifications apportées à l'écrit de gestion ayant pour titre « Politique relative aux frais de déplacement », le tout tel que déposé et que celle-ci entre en vigueur le 1er juillet 2019. Proposé par Mme Gauthier. Est-ce qu'il y avait des commentaires, des questions sur cette résolution-là? Demande de vote, c'est des... Non, OK. Demande de vote non plus. C'est donc adopté à l'unanimité. Mme Morin.
Monsieur le Président, au point 15, j'avais vu une petite coquille, donc j'ai manqué le nom de la personne qui a proposé. Je veux juste m'assurer d'avoir le bon nom. Point 15, c'était Mme Gauthier. Non, c'est M. Clément. M. Clément, et ce point-ci, point 16, c'est Mme oui, Gauthier. C'était seulement au point 15. Ça va? Merci. Parfait. Nous sommes rendus au point 17, qui est l'entente entre le Festival Rire Patination et la Commission scolaire au Cœur des Vallées. C'est pour une petite modification à l'entente. Donc, au point 17, Mme Morin. Attendu les termes de la résolution 118 2018-2019 ayant pour titre entente entre le Festival Rire Patination et la Commission scolaire au Cœur des Vallées, délégation de signature, attendu que la dite résolution prévoyait que le festival serait tenu du 17 au 27 août 2019, attendu que le festival aura plutôt besoin du site du 17 au 28 août 2019, attendu qu'il y a lieu de modifier la résolution en conséquence, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 29 mai 2019, il est proposé que la résolution 118 2018-2019 soit modifiée afin que le festival Rire Patination puisse utiliser les terrains de l'École Sainte-Famille aux Trois-Chemins du 17 au 28 août 2019, que le président, M. Éric Antoine, et le directeur général, M. Daniel Bellemare, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Commission scolaire au Cœur des Vallées l'entente ainsi modifiée, que le président et le directeur général soient également mandatés à signer tout autre document permettant de donner pleinement effet à la présente entente. Me fait plaisir de proposer cette résolution-là et de formuler le commentaire suivant. C'est une belle démonstration d'entente, de partenariat de la commission scolaire, de notre organisation avec un événement. Il y en a plusieurs dans la patination, on le sait. Ça, c'est une formule qui est nouvelle. Puis, je souhaite beaucoup de succès à ce festival-là. Je serai sûrement présent lors d'une des soirées. Je sais qu'il y en a parmi nous qui ont déjà acheté leur billet. Donc, oui, on va même jusqu'à prêter nos entrées d'eau et puis l'électricité pour que le festival connaisse le succès espéré. Donc, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions ou commentaires. De plus en plus, notre commission scolaire, on collabore avec beaucoup d'organismes dans le milieu pour améliorer, bonifier la qualité de vie puis offrir en même temps un plus à notre monde dans nos régions parce qu'on ne tirera jamais trop dans nos régions rurales. On a besoin d'événements comme ça pour attirer le monde et faire bouger l'économie en même temps. Vrai. Autre... non, pas de demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Au point 18... Le point 18 consiste à une demande au secrétariat du Conseil du Trésor de revoir les modalités de transfert des échelles de traitement en lien avec les travaux de relativité salariale pour le personnel de soutien administratif, technique et professionnel. À la lecture, Mme Morin. Attendu la lettre d'entente de la Convention collective du personnel de soutien de la Commission scolaire au Cœur de Vallée et la lettre d'entente de la Convention collective du personnel professionnel instituant une nouvelle structure salariale en vigueur le 2 avril 2019 dans le cadre des relativités salariales, attendu les nouvelles échelles de traitement qui en découlent, attendu les règles d'intégration aux nouvelles échelles de traitement, attendu les règles de détermination des échelons prévus aux dites conventions collectives, attendu que l'opération d'intégration aux nouvelles échelles de traitement cause une iniquité pour le personnel déjà à l'emploi de la CSCV par rapport à de nouveaux employés qui seraient embauchés après le 2 avril 2019, attendu les difficultés de recrutement vécues par toutes les catégories de personnel à la CSCV, attendu les discussions du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 29 mai 2019, il est proposé que le directeur général soit mandaté à demander au secrétariat du Conseil du Trésor de revoir les règles d'intégration aux nouvelles échelles de traitement afin de respecter le niveau d'expérience des employés déjà à l'emploi de la CSCV et par le fait même corriger l'iniquité avec les nouveaux salariés qui seront embauchés après le 2 avril 2019. C'est avec beaucoup d'empathie et de considération qu'il me fait plaisir de proposer cette résolution-là. Est-ce qu'il y a des demandes de vote, des questions ou des commentaires? Moi, j'avais juste un commentaire. Oui. Adressé à M. Dufour. J'ai pas apprécié votre présentation. Je vous ai trouvé très constructif
la manière que vous avez amené ça. Bravo pour votre implication. Vous m'avez bien interpellé de belle façon. Commentaire. Je salue l'initiative dans le but de reconnaître la valorisation des professions, des métiers qui sont indispensables au bon fonctionnement de la commission scolaire. Puis j'en profite par le fait même. Je trouve ça déplorable d'un côté que vous ayez signé une entente qui, à la lumière, montre clairement qu'il y a une injustice qui est commise. Puis quand cette injustice-là vient de la part du gouvernement, ben c'est d'autant plus légitime de redemander de réouvrir ou qu'il y ait des nouvelles consultations à ce niveau-là. Donc, je vous salue. Merci, M. Cook. Autre commentaire? Non? Cette résolution, s'il n'y a pas de demande de vote non plus, cette résolution est adoptée à l'unanimité. Au point 19, travaux de réfection de la chaufferie à l'école Sacré-Cœur à Plaisance, c'est pour adjudication. Mme Morin. Attendu l'appel d'offres public MMB 1716-CH01 pour des travaux de réfection à la chaufferie à l'école Sacré-Cœur à Plaisance. Attendu les offres reçues et ouvertes DLS Construction Incorporée, 1910 chemin... Est-ce que je... 1910... Non, OK. 227 000 E. Séguin et Fils Limité, 229 600 Attendu la recommandation de la FCSD Architecture et Design d'octroyer le contrat à la firme DLS Construction Incorporée. Attendu que le financement de ce projet vient du MES dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiments. Attendu la recommandation du comité relatif aux ressources matérielles lors de sa rencontre du 27 mai 2019. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général. Il est proposé que le contrat pour des travaux de réfection de la chaufferie à l'école Sacré-Cœur à Plaisance soit octroyé à la firme DLS Construction Incorporée pour la somme de 227 000 taxes exclues. C'est proposé par M. Ménard. M. Raymond Ménard propose. Est-ce qu'il y a questions ou commentaires? Demande de vote? Non plus, c'est adopté à l'unanimité. Point 21. Travaux d'aménagement d'une salle de combat à l'école secondaire Midas-Gamelin à Gatineau. C'est pour adjudication. Point 21. À la lecture, Mme Morin, s'il vous plaît. Attendu l'appel d'offres public MMB 1-607 FI01 pour des travaux de réfection des plafonds et de l'éclairage à l'école Saint-Michel à Montebello. C'est moi qui... je me suis trompé dans l'ordre. C'est le point 20. Travaux de réfection des plafonds et de l'éclairage à l'école Saint-Michel à Montebello. Adjudication. Je suis désolé. Vous étiez à la bonne place. Faites-lui pas ça, M. le Président. Faites-lui pas ça. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous étiez à la bonne place, Mme Morin. Donc, je reprends. Attendu l'appel d'offres public MMB 1607 FI01 pour des travaux de réfection des plafonds et de l'éclairage à l'école Saint-Michel à Montebello. Attendu les offres reçues et ouvertes DLS Construction 144 000, Michel Emery Entrepreneur Général 172 320, Bouladier Entrepreneur Général 172 822, 8577765 Canada, c'est Durand Construction, 179 900 Defranc, 188 222 Gestion DMJ, 194 950 Attendu la recommandation de FCSD Architecture et Design d'octroyer le contrat à la firme DLS Construction. Attendu que le financement de ce projet provient du MES dans le cadre de l'allocation spécifique maintien de bâtiments. Attendu la recommandation du comité relatif aux ressources matérielles lors de sa rencontre du 27 mai 2019.
Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat pour des travaux de réfection des plafonds et de l'éclairage de l'école à l'école Saint-Michel à Montebello soit octroyé à la firme DLS Construction pour la somme de 144 000 taxes exclues. C'est proposé par M. Laurent Clément. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? M. Ménard. Juste une petite question, Nathalie. Cette firme-là, avec qui on donne un contrat à Montebello, on la connaît? Est-ce qu'ils ont déjà œuvré pour nous autres? Oui. De mémoire, oui. Donc, les références sont bonnes. Merci. Ça répond à d'autres interventions. Demande de vote. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes finalement rendus au point 21. Travaux d'aménagement d'une salle de combat à l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau pour adjudication. Madame Morin. Attendu l'appel d'offres public AMT 193-0AM-01 pour des travaux d'aménagement d'une salle de combat à l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau. Attendu les offres reçues et ouvertes. Bouladier, entrepreneur général, 146 822. Gestion DMJ, 150 281 $. DLS Construction, non conforme. Attendu la recommandation de Fortin et Corriveau, architectes, d'octroyer le contrat à la firme Bouladier, entrepreneur général. Attendu que le financement de ce projet provient de l'enveloppe d'investissement de la commission scolaire au cœur des vallées. Attendu la recommandation du comité relatif aux ressources matérielles lors de sa rencontre du 27 mai 2019. Attendu la recommandation de la directrice du service des ressources matérielles, financières et du transport scolaire et l'approbation du directeur général, il est proposé que le contrat pour des travaux d'aménagement d'une salle de combat à l'école secondaire Hormidas-Gamelin à Gatineau soit octroyé à la firme Bouladier, entrepreneur général, pour la somme de 146 822 $, taxes exclues. C'est proposé par M. Jacques Daou. Est-ce qu'il y avait des questions quant à M. Leclerc? J'aimerais juste qu'on spécifie où va être la salle de combat à l'école de Hormidas-Gamelin. C'est dans... l'ancien vestiaire, tout près du petit gymnase. Quand on rentre dans le bloc sportif, c'est le corridor le plus à l'ouest, au bout de ce corridor-là, avant de rentrer dans le petit gymnase. Okay. En comité politique, on a expliqué qu'il était pour y avoir des tatamis, il était pour y avoir du matériel de combat. Il y a des tapis au sol, des tapis au pourtour. C'est en lien avec un programme qui existe là, du ministère de l'Éducation. C'est pour les sports de combat, là, plus les arts martiaux. On n'est pas dans du kickboxing ou dans des trucs comme ça. Donc, c'est des sports de combat plus au sol. Et il y aura aussi l'installation d'un TBI. Ça fait plusieurs années que les enseignants d'éducation physique nous demandent un tableau interactif dans le bloc sportif. Donc, il y en aura un dans cet endroit-là. Donc, ça devrait être une salle, d'une certaine façon, polyvalente, plutôt intéressante, qu'on ajoute là, autant pour les enseignants que finalement les élèves. Il semblerait qu'il y avait déjà des petits matelas bleus là, qui étaient là de façon permanente, qui accumulaient peut-être... Bien, toi, c'était pas conforme. C'était on était rendu là dans l'ensemble des travaux, là, dans le bloc sportif. Parfait. Autre question, commentaire? Demande de vote? C'est adopté à l'unanimité. Au point 22, contrat d'acquisition de postes informatiques, de moniteurs et de chariots de recharge. C'est un mandat qui pourrait être octroyé à Collecto. Donc, à la lecture, Mme Morin, s'il vous plaît. Attendu que la commission scolaire au cœur des vallées retire des bénéfices d'un processus d'achat regroupé tel que celui offert par Collecto. Attendu que Collecto offre la possibilité de joindre un regroupement pour l'achat des postes informatiques, moniteurs et chariots de recharge. Attendu que la commission scolaire au cœur des vallées souhaite se joindre à ce regroupement, il a proposé que la commission scolaire au cœur des vallées adhère au regroupement d'achat pour des postes informatiques, moniteurs et chariots de recharge, que la CSCV autorise le directeur général, M. Daniel Bellemare, à agir comme représentant de la commission scolaire concernant tous les aspects contractuels liés à ce regroupement, que la commission scolaire au cœur des vallées autorise le directeur général, M. Daniel Bellemare, à signer tout document ou toute autorisation découlant de la présente résolution.
Quelqu'un propose? M. Daou? Ça va? M. Pierre Daou propose le point 22. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Demande de vote. Donc, adopté à l'unanimité. Point 23, facturation annuelle de la GRIX, autorisation de dépenses. Quand vous êtes prête, Mme Morin. Attendu que la commission scolaire au Cœur des Vallées utilise plusieurs logiciels développés et offerts par la GRIX, attendu qu'une simulation de facture pour l'année scolaire 2019-2020 pour l'utilisation des logiciels corporatifs de la CSCV est au montant de 340 724 $, attendu la recommandation du directeur du service de l'organisation scolaire et des technologies de l'information ainsi que l'approbation du directeur général, il est proposé que ce Conseil des commissaires autorise le paiement de la facture finale afférente à l'utilisation des logiciels de la GRIX dont l'évaluation des coûts est de 340 724 $, que la présente autorisation soit valide si la facturation finale s'avérait d'un montant inférieur à l'évaluation des coûts, que la présente autorisation soit valide si la facturation finale s'avérait d'un montant supérieur d'un pourcentage maximal de 10 % à l'évaluation des coûts. Proposé par Mme Arcan. On avait vu, M. Bugeaud est venu nous en faire la présentation. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Commentaires? Non. Demande de vote non plus. C'est adopté à l'unanimité. Au point 24, nomination pour le comité exécutif suite à des démissions. À la lecture, Mme Morin. Attendu les termes de la résolution 027-2018-2019 ayant pour titre « Formation du comité exécutif pour l'année scolaire 2018-2019 – composition, durée du mandat et nomination », attendu les termes de la résolution 067-2018-2019 ayant pour titre « Comité exécutif, nomination », attendu que de nouveaux membres doivent être nommés à la suite des démissions de Mesdames Martine Caron, Jeannie Vallée et Vanessa Rébert. Il est proposé qu'à compter du 6 juin 2019, Messieurs Laurent Clément, Pierre Daou et Daniel Cook soient nommés membres du comité exécutif pour la durée non écoulée du mandat. C'est proposé par M. Tremblay. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires, demandes de vote? C'est adopté à l'unanimité. Sans vouloir faire une très grande entorse à l'adoption de l'ordre du jour, j'ai M. Tremblay qui souhaitait qu'il y ait un point en lien avec les questions relatives à la séance. Je vais juste faire une petite entorse. Je voulais simplement remercier Mme Morin pour avoir tenu le rôle de secrétaire générale. Je sais que ce n'est pas un rôle facile. Je vous remercie personnellement au nom du Conseil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci, Mme Morin. M. Cook. Bien, juste avant de passer au point 25, je demanderais un huis clos, s'il vous plaît. Un huis clos suivant la séance publique. Donc, séance tenante. Ah, OK. Donc, huis clos était demandé. Je vous demanderais, messieurs, de nous... on va clore la période de télévisée. Et puis, on reprendra dans 15 minutes. Quand vous êtes prêts? Donc, ça prend quelqu'un pour proposer la levée du huis clos, s'il vous plaît. M. Daniel Cook propose la levée du huis clos. Merci pour cette période où on a validé des choses. Donc, nous sommes rendus au point 25, qui est l'ajournement de la séance au mercredi 26 juin 2019 pour les points 26 à 31 et possiblement plus. À 20 h, c'est un rendez-vous, encore une fois, avec la TVC et nos journalistes qu'on apprécie. À la salle des commissaires du centre administratif de la SSCV, ça prend un proposeur. M. Daou propose. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci beaucoup d'être à l'écoute.